J'ai mis en place durant la compétition tout ce que j'ai appris entre mon préparateur physique, mon préparateur mental, une concentration du début à la fin, être dans ma bulle, pas être dispersé par les copains de l'équipe, etc. Un travail en amont depuis plusieurs années. Je m'entraîne 2 fois, voire 3 fois par jour, entre le préparateur physique, les entraînements de judo, plus le sambo, plus la prépa mentale que je fais avec mon préparateur Brix. Après, c'est un travail depuis plusieurs années. Ça récompense plusieurs personnes, pas simplement moi, mon club, l'équipe qui m'entoure. Une immense joie par rapport à ce titre. Le sambo, c'est un sport, c'est un regroupement de lutte. C'est l'ancien règlement de judo, pour moi, je le considère, où on peut aller encore dans les jambes, etc. Et en plus, il y a les compressions, les clés de cheville, les clés de genoux, pour les gens qui ne connaissent pas. Et c'est pas des kimonos, c'est des kurkas, et c'est rouge et bleu. C'est c'est leur sport en Russie. Là-bas, ils sont considérés comme des dieux à être champions d'Europe ou champions du monde. Donc voilà, et dans un mois, je me déplace à Séoul, en Corée, pour le championnat du monde de sambo. Après, être champion du monde de sambo, oui, c'est un objectif. En plus, le sambo est passé pré-olympique. Donc pourquoi pas pour 2024 les Jeux olympiques en sambo. Mon objectif sur le court terme, ça sera les Jeux européens en 2023. Au sambo, la fédé, c'est une petite fédé, c'est la fédération de lutte. Et en fait, on paye nos déplacements d'avion. Nos billets d'avion, c'est nous qui les prenons de notre poche, donc c'est quand même un budget comme Séoul, etc. Et après, c'est très compliqué de trouver des sponsors. Je remercie déjà les sponsors que j'ai. C'est très compliqué de trouver des sponsors. Après, je fais un peu de demandes partout, mais bon, après, si on n'est pas footballeur ou autre, c'est très dur dans les sports comme le judo, le sambo, de trouver des personnes qui veulent vous accompagner.